Bonjour, c'est Amel Léger. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une vidéo pour t'expliquer ce qui m'est venu comme message. C'est un message qui m'est venu des futurs enfants, des enfants qui sont en préparation pour arriver. Alors, il y a évidemment une partie qui m'appartient, c'est-à-dire un enfant qui sera le mien, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a comme... vous savez, il y a une planète en fait où se trouvent les enfants à naître. Il y a un endroit, il y a un lieu où se trouvent tous les enfants à naître. Et bien dans cet endroit-là où se trouvent tous ces enfants-là, et ben ils se réunissent et ils ont plein de messages. Et ce matin, ils m'ont envoyé un que j'ai envie de partager avec toi, que je me souvienne bien. C'était une histoire de... Alors, la vraie question qui est derrière tout le sujet, c'est vraiment comment, en tant que parent, on peut accompagner son enfant à être qui il est. Et en fait, là, ça me montrait vraiment des situations de la vie quotidienne où c'est les parents qui choisissent les vêtements pour les enfants. Et c'est les parents qui vont choisir en pensant que l'enfant n'est pas encore prêt et ne peut pas choisir. Ou alors, il va choisir, mais il va pas faire des choix de choses qui vont être jolies ou qui vont bien aller ensemble. Et en fait, ça m'a fait vraiment questionner en fait tout ce rapport-là, parce que il y a bien des parents aujourd'hui, et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus, qui sont vraiment à l'écoute des émotions de leurs enfants et qui guident leur éducation c'est pas qu'ils guident leur éducation, c'est qu'ils mettent au centre de leur éducation l'écoute de leur enfant en fait, et l'écoute de l'enfant bien avant qu'il puisse parler en fait. C'est une écoute vraiment qui est au-delà de juste ce que l'enfant peut exprimer verbalement ou même physiquement. C'est aller à l'écoute de son âme par exemple, aller à l'écoute de son corps quand les parents utilisent la kinésiologie pour être en connexion, quand on utilise même la langue des signes, on a aussi énormément d'informations avant que l'enfant puisse vraiment s'exprimer et dire des mots. Donc ça considère un point de départ qui est juste un des fondements de mon approche et de ma manière de voir les choses, c'est que l'enfant n'est pas juste un être en construction qui les premières années n'a pas d'émotions, de sensations, de préférences, etc. Mais ça, c'est une âme d'abord, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un bien avant d'être quelqu'un en fait. Et du coup, on va chercher le quelqu'un qui est là avant que le quelqu'un qui puisse s'exprimer et qui a appris à utiliser la partie matière, en fait, le côté humain. Et du coup, on peut aller faire appel à cette partie-là qui est dans les profondeurs, qu'on va appeler l'âme pour simplifier les choses. Et du coup, ce qu'on m'a montré dans cette histoire d'une maman qui habille son enfant et qui se dit « mais non, mais c'est à moi de l'habiller, déjà parce que je veux qu'il soit... comme moi j'ai envie qu'il soit, c'est-à-dire que je veux qu'il réponde à certains critères, qu'il soit beau, qu'il soit belle, qu'elle soit bien habillée, que ça, je trouve que ça va avec ça, donc je vais lui mettre. » Et on m'a montré de l'autre côté cette autre manière de percevoir les choses, où le parent, en fait, est en connexion avec son enfant, il va pas forcément l'habiller d'une certaine façon par rapport à soi, par rapport à elle, la maman en l'occurrence, mais va être à l'écoute de ce que son enfant a envie, a besoin. Vous savez bien que aussi quand on va s'habiller le matin, il y a des matins où on a envie de mettre certaines couleurs ou certaines formes ou certaines textures, parce que ça répond à un besoin, parce qu'il y a une envie quelque part. Voilà. Et du coup, c'est vachement important, mais du coup, dans l'éducation de son enfant, bon, éducation c'est un mot qui veut rien dire en fait, mais on comprend ce qu'il veut dire. Dans le rôle du parent envers son enfant, c'est pas de l'habiller pour l'habiller, c'est pas de l'habiller pour qu'il me fasse plaisir, c'est pas de l'habiller pour que je le trouve comme ci ou comme ça, et c'est pas de l'habiller en projetant sur lui comment c'est ok ou pas qu'il s'habille, et du coup comment c'est ok ou pas qu'il soit à l'extérieur, c'est-à-dire s'il est bien habillé, alors je serai contente, et s'il n'est pas habillé comme j'ai envie, alors je ne serai pas contente. L'enfant derrière, il récupère en fait une sensation qu'il a le droit d'être comme ci ou comme ça. Enfin bref, il récupère en tout cas une conscience de son habillement et de son apparence extérieure qui est par rapport à l'autre. Voilà, c'est tout l'enjeu du schmilblick. Je trouve ça passionnant. Mais quand le parent réussit à retirer il faut qu'il s'habille comme ça parce que comme ça pour moi il est bien, et à aller dans
de quoi mon enfant a envie, de quoi mon enfant qu'est-ce qu'il a plaisir à porter, parce que même si on est un bébé, je suis sûre qu'il y a des matières dans lesquelles on est plus confortable, je suis sûre qu'il y a des couleurs dans lesquelles on se sent mieux, je suis sûre de tout ça. Donc en tant que parent, il faut aller le solliciter, il faut aller le chercher ce truc-là. Et il faut aller jusqu'à se dire que cette âme, eh ben, non seulement elle a des besoins et des préférences, mais elle sait tout déjà pour elle-même. Et que le rôle de parent, c'est juste d'aller le chercher pour lui permettre de le mettre dans la matière, en attendant que lui puisse s'habiller tout seul, puisse choisir ses vêtements, aller choisir les vêtements dans un magasin qui lui plaise. Voilà. Je trouve ça génial. Je serais super contente de savoir ce que ça t'a généré comme compréhension, comme sensation. C'est possible que ça vienne un peu chercher les choses loin. Je m'attends déjà à avoir des commentaires genre non mais Amel, t'as fumé de la moquette ou quoi? C'est parce que t'as pas encore de bébé dans les bras que tu sais pas que un bébé il va pas choisir ses vêtements. Et ben moi je voudrais bien que les mamans, et j'en connais déjà quelques-unes, que les mamans qui sont à l'écoute de leur enfant pour ses moindres besoins et ses émotions, qui vont se connecter à leur âme pour savoir ce que l'enfant a à dire, je voudrais bien que ces mamans-là, elles s'expriment et qu'elles viennent nous raconter comment ça se passe, aussi sur le sujet des fringues et de l'habillement, et qu'elles viennent nous raconter si elles réussissent à écouter ou à pas écouter, si ça les oblige à lâcher des trucs ou pas, si au contraire ça se fait de manière hyper fluide. Voilà. Je suis super curieuse et enthousiaste d'avoir lancé le débat, lancé les questions. Donc venez me raconter quoi. Hein. Bonne journée. Ah ciao, bye bye et puis à bientôt pour la suite du coup.